Disons qu'il y a un organisme, le Fonds monétaire international, qui a été créé en 1944. Elle fait partie, le fonds fait partie de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Il y en a deux, essentiellement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire a été créé pour régler les problèmes de paiement courant. Autrement dit, un pays qui a des problèmes de paiement. Vous avez pris de la marchandise à l'extérieur, vous ne pouvez pas payer. À un moment donné, vous avez un problème de trésorerie. Et le pays va s'adresser au fonds. Le fonds a plusieurs programmes, mais de manière générique, on parle des programmes d'ajustement structurel. De quoi s'agit-il? Et il y a un mode opératoire. Le pays qui a un problème de trésorerie s'adresse au Fonds monétaire international par le canal de deux personnes. Seules deux personnes peuvent signer ce qu'on appelle une lettre d'intention. Le président de la République ou le chef du gouvernement d'un pays. Et la lettre d'intention est envoyée au Fonds monétaire international. Après la lettre d'intention, il y a ce qu'on appelle les mesures préliminaires. Le fonds vient et le pays annonce un certain nombre de mesures avant que le fonds n'intervienne. Autrement dit, toute intervention du fonds, parce que vous avez un problème de paiement vis-à-vis de l'extérieur, vous avez une dette que vous ne réussissez pas à honorer, le Fonds monétaire va demander au pays, par une équation très simple, va lui dire, si vous ne réussissez pas à payer votre dette, c'est que vous consommez plus que vous ne produisez. C'est clair, vous ne réussissez pas à payer une dette vis-à-vis de la banque, et vous dites parce que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Acte 1, il faut réduire votre consommation au niveau de votre revenu. Ce sont des mesures préliminaires. Et ces mesures-là, c'est l'État qui les prend. Ensuite, dès lors que le fonds approuve ce que vous lui soumettez, le fonds va vous faire des avances, des crédits stand-by. On vous donne un crédit selon les modalités, remboursable en 3 ans, en 1 an et demi, en 3 ans, en 4 ans, selon les modalités. Et le fonds, ce crédit est assorti des visites périodiques où le fonds vient se rendre compte des réalisations, de la manière dont vous avez respecté votre propre programme et la manière dont vous avez utilisé les ressources que le Fonds monétaire international a mises à votre disposition. Alors, s'agissant précisément du Gabon, la première intervention date de 1977, à la suite de la crise de 1977, première crise pétrolière. Mais je dois dire que par la suite, les années 80, le fonds est intervenu. Mais pourquoi les mesures ou bien les programmes n'ont pas abouti? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas respecté nos propres engagements. Ça, c'est la première chose. On ne les a pas respectés. Au point que quand vous ne respectez pas, c'est comme pour une banque, si vous ne remboursez pas dans les délais, on peut vous prolonger le crédit. Et c'est ce que fait le Fonds monétaire. Donc, on revoit l'accord pour un terme plus long et ou alors on essaye de trouver des ajustements. Mais si les programmes du Fonds monétaire n'ont pas abouti, c'est parce que le Gabon n'a pas respecté les engagements qu'il a lui-même pris. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le Gabon est un pays qui ne respecte jamais ses engagements. En plus, il faut dire que le fonds n'a pas pour objet de développer un pays. Ce n'est pas cela. C'est la Banque mondiale. Le Fonds monétaire vous fait des prêts de court terme pour que vous régliez votre dette à court terme vis-à-vis de l'extérieur et vous voyez la Banque mondiale pour vous organiser à financer le développement. Donc, je confirme que les programmes n'ont pas abouti, pas de la faute du fonds, mais parce que les Gabonais, le gouvernement gabonais n'a jamais respecté les engagements qu'il a pris, comme toujours. Des bailleurs de fonds internationaux, pour la plupart, c'est comme un père de famille vis-à-vis de la banque. Vous allez emprunter la banque, vous demandez un crédit. Ce qui importe à la banque, c'est que vous soyez capable de lui rembourser. Et une fois que vous avez le crédit de l'UGB ou de BICIG au Gabon, eh bien, à charge pour vous
de dépenser le crédit au bénéfice de la famille ou de le dilapider dans un bistrot. À charge pour vous. Il en est de même pour un État. Ce qui importe pour le Fonds monétaire international et les autres bailleurs de fonds, vous êtes bon élève lorsque vous êtes capable de rembourser. Et si vous ne remboursez pas, on fait ce que font toutes les banques, vous prolongez effectivement le délai de remboursement. On peut même vous accorder un autre crédit plus grand pour que vous épongiez le crédit ancien et que, effectivement, vous puissiez, en allongeant le terme, tout rembourser. Ce sont les techniques des banques. La banque veut faire profit. Il n'y a pas de philanthropie. Le responsable a un portefeuille à gérer. Il le gère dès lors qu'il réussit à octroyer tous les crédits de son portefeuille. Voilà comment ça fonctionne. Mais maintenant, que faisons-nous de notre dette? C'est la vraie question. Or, notre pays, et c'est là que les difficultés commencent. D'abord, dans la logique économique. Vous vous endettez lorsque vous êtes en difficulté, donc lorsque la tendance est baissière. Vous remboursez dès lors que vous avez les moyens. Or, la pratique dans les pays sous-développés ou au Gabon, c'est que dès lors que vous avez un peu de moyens, ça vous donne la possibilité d'emprunter plus. Or, on emprunte quand on a une marge d'emprunt qui est très élevée. Et au moment de rembourser, vous avez des difficultés. Donc, le cycle est inversé. Ensuite, dès lors que vous empruntez, effectivement, qu'est-ce que vous faites de la somme empruntée? On emprunte pour créer un revenu qui va permettre de rembourser les sommes empruntées. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Et j'ai donné l'autre jour un autre exemple en disant que dans les pays développés, je prenais l'exemple de la France, au 31 décembre, la France, par ses organismes spécialisés, prête à l'extérieur. Au point qu'au 31 décembre, la France reçoit le principal annuel, le principal semestriel, le principal trimestriel, le principal mensuel, plus les intérêts, frais et accessoires y relatifs. Au point qu'au 31 décembre, au 1er janvier, le Trésor français a de quoi commencer à dépenser, faire des opérations. Or, au Gabon, au 31 décembre d'une année civile, nous avons à payer le principal annuel, le principal semestriel, le principal trimestriel, le principal mensuel, plus intérêts, frais et accessoires. Au point qu'au 31 décembre, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Et au 1er janvier, l'État ne peut pas opérer des dépenses. Et généralement, ce qui se passe, il y a une expression laconique, le budget n'est pas encore mis en place. C'est n'importe quoi. En fait, qu'est-ce qu'on attend? C'est les premiers chèques qui reviennent des pétroliers, puisque les redevances sont trimestrielles. Ils viennent en mars, et là, ce n'est qu'au mois de mars que l'État peut commencer à assurer ses dépenses ordinaires. Or, véritablement, dès lors qu'il y avait une possibilité pour l'État d'emprunter à la Banque centrale, il y avait des avances faites par la Banque centrale, tant que c'était autorisé, quelque chose était encore possible. Lorsque l'État était crédible, les entreprises pouvaient accepter d'avoir des crédits commerciaux, de faire des crédits commerciaux de 3 mois, c'est-à-dire, vous allez, Gabon Meka et autres, avec un bon de l'État, vous pouvez, une signature, vous pouvez déjà prendre la marchandise. Mais dès lors que l'État n'est plus crédible, plus rien n'est possible. Et on en est là. Donc, il ne faut pas s'en prendre aux institutions internationales. C'est les turpitudes de notre propre État, notre manque de bonne gouvernance qui est un problème. Alors, je finirai par dire que souvent quand je parle, c'est un horizon tout à fait sombre. Bien au contraire, l'horizon n'est pas sombre. Mon principe, c'est d'attirer l'attention, puisque je me considère comme un outil à la décision, pour que nous prenions conscience du mal et que nous comprenions que ce mal-là, on peut le corriger en faisant les choses telles que les autres pays le font, telles que ça se fait ailleurs. Et c'est possible. La première chose, c'est tout d'abord mettre chacun à sa place, et c'est possible. Ensuite, mettre des gens compétents au travail. Ensuite,
accepter des expatriés qui nous apportent quelque chose et non ceux qui viennent piller notre pays. Nul doute que là, avec une bonne orientation, le Gabon qui a des grandes potentialités s'en sortira d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, j'y crois.